Jacques, vous vouliez aussi qu'on évoque la signification de l'Unakum. On l'a un petit peu fait. Est-ce que vous voulez revenir dessus? Oui, on peut revenir juste pour dire qu'il faut savoir l'importance du pape et l'importance de qu'est-ce que c'est la communion de l'Église. Les gens aujourd'hui, ils pensent que communion, c'est amitié. Ils pensent que communion, ils disent dans les commentaires, dans les vidéos qu'on fait en portugais par des gens qui regardent, et donc on a des gens qui viennent contre nous en disant « Vous faites la division, vous êtes contre la communion et l'unité de l'Église, vous êtes en Luther. » Ils m'appellent des Luther. Et je dis « Écoutez, monsieur, il faut d'abord considérer que Luther, aujourd'hui, il règne dans le Vatican. Bergoglio lui rend hommage. Considéré Bergoglio lui rend hommage, réformateur. Un réformateur. Il D'abord, statue, Luther. D'abord, il faut considérer ça. Après, il faut considérer aussi que toutes les divisions sont nécessaires dès que nous n'avons pas le sens de la vérité. La division, c'est une épée qui va diviser. D'un côté, vous avez les mauvais, d'autre côté, vous avez les bons. D'un côté, vous avez la vérité, d'autre côté, vous avez les hérésies. Il faut considérer que les hérésies, parfois, elles sont très petites. Très subtiles. Ouais. Très subtiles. Les jansénistes, par exemple, vous voyez, sont des hérésies subtiles, mais suffisamment grands pour tuer la vérité et tuer l'Église. Et donc, les anciens maîtres, c'est pour ça que j'évoque toujours le pouvoir de la sagesse, c'est-à-dire les maîtres de la foi, ils considéraient qu'une très petite hérésie, elle est le plus grand crime du monde. Parce qu'elle va tuer les rois, elle va tuer l'Église, elle va tuer les familles. Mais il faut juste le temps pour qu'elle arrive. Les petites hérésies. Léon XIII, dans cet Iscognitum, d'ailleurs, de mémoire, dit que les hérésies qui nient moins de pans du dogme sont plus dangereuses. Hein. Voilà. Elles sont plus dangereuses. Donc vous avez évoqué, vous avez cité Léon XIII, et je trouve qu'une des encycliques les plus illuminées, on peut dire les encycliques les plus vraiment étonnantes qu'on peut lire de Léon XIII, c'est Status Cognitum. Ouais, exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc il va dire, celui qui n'a pas la foi intégrale, il est tout de suite dehors de l'Église. C'est fondamental ce que vous dites là. Donc, nous sommes dans l'Église parce que nous avons la foi. Tandis que les gens qui ont communion avec Bergoglio, ils sont dehors de l'Église. D'une façon ou d'autre, même s'ils n'ont pas des hérésies. Mais en disant que c'est possible être en communion avec un pape, ils considèrent que c'est hérétique, c'est déjà suffisamment grave pour être dehors de l'Église. Et d'ailleurs, l'une des hérésies les plus importantes de Vatican II, qui a été inventée par Yves Congar, que vous voyez là, qui était dans ses ouvrages dès les années 30, c'est la communion imparfaite. Vous pouvez être membre de l'Église imparfaitement. Vous êtes membre de l'Église, c'est imparfait, mais vous êtes membre de l'Église. Voilà. Et lui, il voulait mettre là-dedans les hérétiques, les schismatiques, etc. quoi. Et ça, c'est une de ses inventions. Quoi. Attendez, est-ce que je vous retrouve tout de suite la petite citation de notre cher Congar? Oui, parce qu'ils sont des maîtres à dire des choses qui sont subtiles. Donc, Congar nous disait que c'est parce que donc, les biens de la Nouvelle Alliance sont multiples qu'on peut être plus ou moins de l'Église et lui appartenir à titre divers. Voilà. Et il nous disait que, il essaie de nous faire croire que autrefois la tradition ne disait pas qu'on était totalement dedans ou totalement dehors, mais qu'on pouvait être pas tout à fait absente. Voilà. On n'est pas tout à fait présent, on n'est pas tout à fait absent. Et ça, c'est l'une des grandes hérésies de Vatican II. Et d'ailleurs, les lefévristes sont tombés dans le panneau. Mais c'est pour ça que Bergoglio veut absolument faire tomber les murs. Parce que l'Église, elle a un mur. C'est la division. Vous êtes dehors, vous êtes dehors. Vous êtes dedans, vous êtes dedans. Il n'a pas de possibilité d'être un peu, pas tout à fait. Donc, et c'est pour ça aussi qu'on prie les psaumes 121, Jérusalem. Jérusalem, c'est l'Église catholique. Et donc, on va prier
qu'on peut avoir la paix dans ces murs. On peut pas avoir un pied Dedans. dehors ou un pied dedans. Ouais. Voilà. Et je crois d'ailleurs, c'est peut-être une formule des Écritures. Je viens apporter la décision, non je crois que le Christ doit avoir une parole Oui, comme ça. Matthieu chapitre 10. Ah bah, il suffisait de demander. Voilà. Donc sur l'Unakum, vous avez fait le tour. Oui, c'est ça. La communion avec Ouais. l'Église catholique n'est pas la communion avec des hérétiques. Ouais. Et donc l'importance aussi du pape, parce qu'il y a des gens qui disent, mais un pape, c'est pas important. S'il dit des bêtises, il est à Rome. Mais nous sommes là, on fait notre boulot, on prie pour eux, on prie pour qu'ils s'y convertissent. Ouais. Mais c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ouais. Nous, l'Église vient du pape. C'est le pape qui va communiquer cette intention d'être avec la vérité et d'être la vraie Église. Si vous êtes en communion avec Bergoglio, vous coupez la communion avec tous les papes légitimes Véritable, de ouais. l'histoire. C'est Tout tout à fait. simple. C'est la vérité qui identifie l'Église. Oui.